Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme. Moi en tout cas, tout va impec. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo en format rapido et aujourd'hui on va parler de trous noirs. Alors c'est qui part? Comme pour ma vidéo sur les volcans, je vais essayer de vous en expliquer le maximum en 5 minutes. Tout d'abord, une petite définition s'impose. En astronomie, un trou noir est un corps céleste extrêmement dense. Tellement dense et compact que son champ gravitationnel ne permet à aucun objet, aucun rayonnement de s'en échapper. Et puisqu'il ne renvoie aucune lumière, il est techniquement invisible. Aussi, la taille d'un trou noir est proportionnelle à sa masse. Donc, un trou noir possédant une masse identique à celle de notre Soleil aurait un diamètre de 6 km. C'est pas beaucoup pour un truc qui pèse 1 quadrilliard et 900 quadrillions de tonnes, environ. Encore plus lourd que ma mère. Dans l'univers, il existe plusieurs types de trous noirs, à commencer par les trous noirs stellaires. Ils sont le résultat final de l'effondrement gravitationnel des étoiles, autrement dit leur fin de vie. Cet effondrement stellaire commence par une supernova. Ensuite, deux scénarios possibles. Soit l'étoile possède une masse inférieure à 1,44 masses solaires. Ainsi, sa force de pesanteur est inférieure à la force de son vent stellaire. Et ainsi, au lieu de s'effondrer sur elle-même, l'étoile évolue en naine blanche. Dans le cas contraire, l'étoile, ou ce qu'il en reste, s'écrase sur elle-même par sa propre force de pesanteur, formant ainsi ce corps céleste extrêmement compact connu sous le nom de trou noir. Du fait de la forte concentration de masse dans un trou noir, autour de lui demeure une zone invisible. Cette zone s'appelle sphère ou horizon, une zone d'où la lumière ne s'échappe pas, ce qui explique son invisibilité. Bien sûr, la taille de l'horizon est proportionnelle à la taille et la masse du trou noir. Voici quelques exemples de trous noirs stellaires découverts dans notre galaxie, la Voie lactée. D'abord GX 339-4, situé dans la constellation de l'Autel. V4641 Sagittarii, et comme son nom l'indique, dans la constellation du Sagittaire. Ou encore Cygnus X1, qui fut le premier trou noir que l'on ait découvert. Autre catégorie que les trous noirs stellaires, il y a aussi les trous noirs supermassifs, ou trous noirs galactiques. Comme leur nom le suggère, ils sont beaucoup plus gros que les trous noirs stellaires, et se situent généralement au centre des galaxies. Car si les trous noirs stellaires dépassent rarement les 10 masses solaires, pour les trous noirs supermassifs, ça se compte par millions de masses solaires. Ça fait beaucoup là, non? Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, il existe bien un trou noir au cœur de notre bonne vieille Voie lactée. Et son petit nom, c'est Sagittarius A, avec sa masse d'environ 4 millions de masses solaires. Pas mal, hein? Il arrive que les trous noirs supermassifs soient moins denses que les trous noirs stellaires. Il arrive parfois que leur présence provoque des jets astrophysiques ou alors des rayonnements X. Si vous vous demandez comment c'est possible, alors laissez-moi vous expliquer ce qu'est un quasar. Pour commencer, il s'agit des entités les plus lumineuses actuellement connues dans l'univers. Un quasar est composé en 3 parties, la première étant le trou noir supermassif au centre. La deuxième s'appelle le disque d'accrétion qui se trouve autour du trou noir et qui représente la matière tombant dans celui-ci. La friction des gaz présents dans le champ gravitationnel du trou noir est tellement forte qu'elle provoque de fortes chaleurs et forte combustion. Il est probable que ce soit ce qui explique sa forte luminosité pouvant rapidement varier. Et enfin, les jets astrophysiques qui sont en fait des jets de gaz propulsés hors du quasar pouvant atteindre des vitesses supraluminiques. En principe, un quasar se trouve au centre d'une galaxie. Et celui de Sagittarius A se situe à plusieurs années-lumière d'ici. Malheureusement, la science n'a encore pas établi la manière dont les trous noirs supermassifs peuvent se former. Sûrement car le processus de formation de ce genre de trous noirs se fait sur de trop grandes échelles de temps. Parmi les trous noirs déjà connus de cette catégorie, on trouve déjà Sagittarius A précédemment présenté. Il y a aussi Abell 400 pouvant être observé à proximité de la constellation de la Baleine. Et aussi J1148 plus 5251, pesant plusieurs milliards de masses solaires. Il existe aussi la catégorie des trous noirs intermédiaires ayant une masse comprise entre 10 et 100 masses solaires. Sont mentionnés aussi les trous noirs primordiaux pouvant aussi être appelés micro-trous noirs ou encore trous noirs quantiques. Mais leur existence n'est pas encore confirmée. Et bien voilà, maintenant quand on vous parlera de trous noirs, vous ne vous contenterez pas de dire que c'est une carte qui détruit tous les monstres sur le terrain. Bon, plus sérieusement, j'espère que cette vidéo vous a plu car elle arrive à son terme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir.
Quoi qu'il en soit les amis, portez-vous bien et je vous dis salut.